Alors voilà, ça a marché, nous allons pouvoir faire des lasagnes tout l'hiver. Parce que ce qui nous manquait, à défaut de courgettes qui ne sont là qu'en été, ça continue un petit peu à travailler, eh bien ce qui nous manquait, c'était de quoi faire des lasagnes. Et de quoi faire des lasagnes, et c'est vrai qu'avec les courgettes, il n'y a pas de courgettes l'hiver, et que avec les courges qui sont parfaites et qui poussent abondamment tout l'hiver et qui se conservent tout l'hiver, l'automne et même en attendant les courgettes tendres, eh bien nous les avons lacto-fermentées et ça fonctionne parfaitement. Alors là, j'ai mes deux pots là que je n'ouvre pas, hein, puisque vous savez qu'on les ouvre qu'au moment de les manger. Enfin bon, si. Et puis là, j'en avais fait un petit expérimentation avec les deux, avec les restes et tout, parce que j'en ai fait quelques pots, j'ai des courges énormes, vous avez vu. Et là, eh bien, vous pouvez le faire aussi bien avec les butternuts qu'avec les courgettes. Alors, je vous montre là, je vais la déchirer pour vous montrer exactement ce que ça fait. Voilà. C'est que c'est facile à déchirer. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que c'est facile à déchirer et que c'est assez tendre. Et le problème des lactofermentations, c'est que ça attendrit trop, c'est que ça devient mou pour tout ce qui est cucurbitacé. Et bien là, ce n'est plus un problème pour nous puisque nous voulons faire des lasagnes crues. Alors voilà, accrues. Sans utiliser des pâtes de farine et de blé. Et je vous assure que ces pâtes-là, ces lasagnes-là, démodent avec brio leur cousine de farine. Voilà. Alors voilà, là aussi on en a, c'est parfait. Alors ça, ce sont les courges qui étaient très jeunes. Donc là, je les mets au fond. Je vais mettre un tout petit peu avant du fromage frais. Toutes mes formations regorgent de fromages différents. Et là, attendez, voilà, pour que vous voyez bien, eh bien, vous tapissez le fond de votre moule. Ça, c'est les moules avec lesquels j'ai tourné les premières stop motion, les premières vidéos animées. C'était fin 2012, début 2013, pour montrer comment on faisait les lasagnes d'hiver et les lasagnes aussi. Voilà. Donc là, ce qui est génial, c'est que nous allons recouvrir nos lasagnes, nous allons les recouvrir avec des préparations comme, alors vous pouvez très bien faire pour mes lasagnes d'hiver, enfin pour ce qui va être vos lasagnes d'hiver, faire une préparation à base d'épinards, soit vous les froissez, vous les tombez au sel à la main comme je l'ai montré, soit vous les mettez carrément, moi je mets dans un petit robot comme ça. J'ai rajouté des feuilles de basilic, ça c'est, je vous le fais pour vous montrer à quel point c'est rapide. Parce que si vous ne l'avez pas en direct sous vos yeux, devant vos yeux, vous ne pouvez pas voir exactement à quel point c'est rapide. Une petite pincée de sel, parce qu'on les aime les manger salés. Les lactofermentations, si vous les faites à 1 gramme de sel pour 100 grammes de poids, normalement, elles ne sont pas trop salées. Voilà. Moi, je n'ai pas d'épinards, donc j'ai mis des tétragones. Donc, voilà. Et là, on mixe. C'est tout simple. Il suffit de mixer. Vous voyez bien comment ça se passe ? Je vous montre juste cette recette parce que ça va plus vite. Si vous ajoutez un petit chouïa d'huile, ça fera plus riche. Pas la peine de faire un pesto, de rajouter, là je dirais que c'est pas la peine de faire comme un pesto, mais vous pouvez tout à fait utiliser un pesto, bien sûr. Pas la peine là parce que on a déjà des noix de cajou dans la béchamel, on a déjà de la ricotta ou un fromage frais qui engage déjà des graines oléagineuses. Alors voilà, voilà, on ramène bien ce que les lames ont projeté sur les parois, on ramène bien au centre, voilà. Ça c'est bien. Et si jamais vous n'avez pas de basilic, eh bien, et c'était le principe de mes lasagnes d'hiver aux épinards quand je les ai créées, c'était de mettre du basilic, de l'huile essentielle de basilic, puisqu'on a des épinards d'hiver, on a aussi de l'huile essentielle de basilic pour mettre un peu de printemps au cœur de l'hiver. C'est reparti. Voilà. Et là, c'est pas plus long que ça. Voilà. Et là, nous avons... ils sont tellement bons déjà, entre l'huile d'olive, le basilic, les épinards, c'est trop chouette. Voilà. Et cette petite préparation, on la met... Là, je vous l'ai fait en petit exemplaire. Mais en fait, c'est pas 10 fois plus long de le faire pour 10 que pour une. Hein. Ouh, ça va être trop bon, c'est la fête, c'est dimanche. Être en cuisine avec vous ce matin, c'est que du bonheur, que du bonheur. Voilà, donc là, c'est réglé pour les épinards. Après, bien sûr qu'on se remet une couche de lasagne. Alors, on peut être généreux avec les lasagnes. Hein. Alors, on peut les faire avec les courges ou avec
les courges jeunes qui sont plus blanches. Après, quand elles maturent, elles deviennent un petit peu orangées. Là, on va se mettre un petit peu de fromage frais. C'est ce qui va faire que ça va être très gourmand. Voilà. Ça, c'est vraiment gourmand, hein. Ça, c'est rassasiant. Ça, ce sont des recettes crues, nous sommes d'accord, qui n'ont rien à voir avec des salades. Et on remet encore une couche de lasagne, enfin de lasagne, de courges jeunes taillées comme des lasagnes et lactofermentées pour avoir acquis une souplesse et un fondant sous la dent, tout en étant encore un petit peu al dente. Voilà, ben là j'en mets double couche, hein. On n'est pas forcé, mais enfin, c'est tellement bon. Voilà, voilà, voilà. Et puis là, on peut remettre encore une couche d'épinards. Et puis, on peut remettre nos petites tomates qu'on a lacto-fermentées. On les a lacto-fermentées ensemble. Je vous renvoie à tous les épisodes dans lesquels j'ai montré tout ça. On a aussi des petites tomates que nous avions déshydratées, que nous avions conservées dans l'huile. Là, vraiment, vous avez plein d'outils, plein de modules à votre Lego pour construire vos propres lasagnes, hein, bien sûr. Et puis là, si on ne termine pas par une petite béchamel de cajou, eh bien, ce ne sont pas des lasagnes. Alors, nous sommes d'accord, jamais des lasagnes avec des courgettes raides, roides, ça s'appelle des salades, ça s'appelle pas des lasagnes. Voilà. Donc là, avec le petit blender Cali, ce qui est sympa, eh ben, c'est qu'on peut faire, voilà, avec le petit, on peut se faire une petite sauce rapidement, une béchamel. Voilà, je broie. Alors voilà, donc là c'est super rapidement fait, on est sûr que ce soit bien broyé, parce que ça, une béchamel, il faut que ce soit intimement bien broyé. Je me rappelle quand j'étais au... Oh, mais l'odeur, mais c'est dingue, c'est fou. La douceur lactée des noix de cajou, avec, et là c'est vraiment la noix de muscade et le poivre noir qui font toute l'émotion de cette béchamel. Quand j'étais aux États-Unis, ben c'était en 2012, je leur ai appris à faire une béchamel parce qu'alors là, ils mettaient plein d'ingrédients pour faire une sauce, machin, de la poudre d'oignon, de la poudre de ceci, de la machin de cela, alors qu'il suffisait de mettre de la noix de muscade, du poivre, des noix de cajou et de l'eau. Et c'est tout. Et c'est vraiment tout. Et bien pour terminer en beauté avec sa lasagne, je vous montre un petit extrait de stop motion. Ce sont des vidéos d'animation qui font partie du matériel pédagogique de mes formations en ligne pour que vous voyez bien comment se construisent des lasagnes. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous ces épisodes de notre cuisine de septembre. C'était pour moi des indispensables que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Et puis, si vous voulez me retrouver de façon plus privilégiée, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans les formations en ligne. Là, dans ce cadre, vous savez que je réponds en open bar à toutes vos questions, individuellement et personnellement. Voilà. Je vous souhaite un bon automne et un bon hiver avec des lactofermentations. Yes, à tout le temps.